Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un clavier qui nous provient de G-Skill. C'est écrit sur la boîte ici en grand. Il se prénomme le KM570 et c'est tout simplement le petit frère du KM780 que nous avons testé il y a déjà un petit moment. Et l'idée, c'est tout simplement d'abaisser le ticket d'entrée dans la gamme des claviers de G-Skill, tout en conservant à la fois le RGB, des switches mécaniques, et ce qu'il faut pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions avec de l'enregistrement de la macro à la volée, des commandes multimédia, du NK rollover, etc., etc. Donc plutôt sympa. Alors vous allez voir, ce clavier a quelques cordes à son arc assez intéressantes, notamment du côté du choix des switches, puisque vous aurez un choix assez conséquent. Et peut-être un petit défaut, c'est qu'à tirer les coups vers le bas, eh bien on se retrouve avec un clavier qui est peut-être un petit peu cheap sur la présentation, mais qui au final est plutôt costaud et solide et qui n'apporte pas réellement de vraies critiques. Alors du côté du packaging, je vous l'ai présenté sur la face supérieure. À l'arrière, on retrouve le clavier avec quelques explications commentées en rouge avec des gros chiffres. Bref, je pousse ça de côté. Je le reprendrai peut-être tout à l'heure pour les caractéristiques techniques. Nous avions en termes de bundle un képuleur au format hexagonal. Ça change un peu, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Le guide de l'utilisateur, les clauses de garantie, pas le guide, pardon, et une information assez conséquente précisant que l'enregistrement des macros à la volée était normalement bloqué et qu'il faudra le débloquer pour l'utiliser, ce qui est plutôt pertinent. Le clavier, eh bien vous l'avez sous les yeux, vous le voyez, c'est un clavier qui joue la carte un peu de l'aspect massif. C'est vrai qu'il et pas tout à fait dans la tendance actuelle qui est plutôt à revenir sur du clavier très classique avec des bords fins, sans fioritures. Donc là on va avoir des bords plats, une finition de bonne qualité, pas de difficulté de ce côté-là. On a quelque chose de tout à fait correct. Quand je vous le disais, ce qui dénote un petit peu, c'est l'emploi massif de plastique granuleux, ce qui fait que le clavier a un petit aspect un peu cheap, mais pour autant, au niveau de la construction, on a quelque chose d'assez lourd, solide, rigide, pas de difficulté de ce côté-là. Et vous allez voir, j'en reviendrai après sur les nuisances sonores, ça semble être confirmé parce que pour la réalité des choses, eh bien, il ne génère pas de bruit qui pourrait inquiéter comme certains autres pourraient le faire. Alors, au niveau du marquage, on n'a rien de particulier. On a des keycaps en ABS, donc elles se lustreront. On a juste un G-Skill sur la barre espace. Sur les touches de fonction, nous allons retrouver, à contrario de certains autres, le poste de travail de navigateur, je cherche le nom, le client de messagerie et la calculatrice sur F1 et F4, alors que traditionnellement on a plutôt les commandes multimédia de son. C'est étonnant, G-Skill a préféré inverser par rapport à la tendance, c'est détonnant, dirons-nous. La touche de blocage Windows, le NK rollover, le minuteur, sur F9, F10, F11, F12 on retrouve le morceau précédent, lecture pause, stop, morceau suivant. Et on va avoir la gestion du volume rapportée sur des touches supplémentaires au-dessus du pavé numérique, donc coupure du volume, moins, plus, et MR pour l'enregistrement des macros à la volée. Les diodes d'information sont placées sur le dessus, donc on va retrouver le blocage. Pas de difficulté du côté du pavé numérique, c'est classique. Un grand G-Skill un petit peu chromé, mais ça semble être plutôt plastique. La possibilité de gérer l'intensité du rétroéclairage sur les flèches par l'intermédiaire de la touche fonction, mais ça vous connaissez, c'est assez classique, pas de grandes nouveautés, si ce n'est des switches mécaniques, donc j'y reviendrai après. En dessous, on va retrouver des petits patins de caoutchouc, alors ils sont pas très nombreux, 3 en partie avant et 2 sur l'arrière, en circulaire. Les pattes ne sont pas caoutchoutées, pattes de surélévation. Alors pour être tout à fait honnête, étant donné que le clavier est assez haut, elles ne sont pas forcément toujours bien utiles. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas utilisé. Donc sur les bords, rien de particulier. Comme je vous le disais, on retrouve cet aspect un petit peu massif. À noter, un câble gainé qui, et ça c'est un petit peu la nouveauté, ou en tout cas l'aspect un peu ancien du clavier, se termine par 2 USB. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. Ça prend toujours un port de plus, alors que dans les faits, maintenant la plupart des claviers s'en dispensent. Du côté des switches, j'utilise le képuleur fourni avec, pour vous présenter le fait que nous avons des switches MX Cherry et nous les avons en version Speed, donc Silver ici. Le clavier de tête sera disponible en rouge, marron je crois et bleu me semble-t-il. Je n'ai pas vu de noir, il faudra que je reconfirme ça dans le test écrit, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plusieurs type de switch, et ce même KM570
je regarde parce que j'ai peur de dire une bêtise, 570, est aussi disponible en différentes couleurs de rétroéclairage qui lui permet d'avoir une entrée de gamme à pas trop cher, c'est-à-dire que vous l'avez en rétroéclairage rouge fixe de manière générale, enfin évidemment avec une intensité réglable, et vous l'aurez donc pour quelques 89 ou 90 euros de tête, et celui-ci qui est la version disons la plus haut de gamme du 570, ça va vous permettre de l'obtenir pour 129 si je ne m'abuse, 129 euros, et vous aurez donc un rétroéclairage RGB avec tout un tas de profils, hein, bien évidemment vous retrouverez ondulation, vagues, serpents, etc. Mais aussi les switch MX Silver, donc les speeds, c'est-à-dire que eux ont un point d'activation qui est un petit peu moins long que sur les switch dits classiques, et en l'occurrence, d'un point de vue marketing, vous êtes normalement censé gagner en vitesse de réactivité. Maintenant, comme je le dis dans le test à chaque fois, la réalité c'est que la vitesse elle est complètement limitée par la vitesse de vos doigts. Alors à noter qu'au niveau des nuisances sonores, il est plutôt bien parce qu'on a plutôt quelque chose de mat et surtout on n'a aucun bruit de ressort, ce qui n'est pas toujours le cas sur le clavier mécanique. On entend parfois distinctement, surtout sur les touches doubles, un doing, et ici c'est pas le cas, donc ce qui prouve quand même que la construction est plutôt solide. Donc on a un clavier qui est assez recommandable, malgré je dirais un aspect peut-être un petit peu cheap en raison de la présence du plastique, mais pour autant la construction semble sérieuse. En plus il fait partie des claviers qui conservent les switch MX Cherry, ce qui n'est pas toujours le cas chez la concurrence, hein. On est passé parfois sur des Kellula ou des TCC, ça peut arriver, ou TTC, pardon, pas TCC. Donc MX Cherry, ça reste quand même la référence, avec un choix qui permet du coup de trouver le clavier qui correspond à son utilisation, c'est plutôt pas mal. Donc au final, un bon clavier, mais avec un look qui est peut-être un petit peu à contre-courant de la tendance actuelle. Voilà, il s'agissait donc du G-Skill KM570 sur Cocotte TV. Alors effectivement, je suis en train de m'apercevoir que je ne vous l'ai pas branché, mais en l'occurrence, comme je n'ai pas de moyen de modérer mon éclairage en ce moment, je trouverai une solution pour les vidéos ultérieures, vous n'auriez pas vu grand-chose, ce qui fait que je m'en excuse, mais je tâcherai de trouver une solution pour les claviers RGB futurs, tout en sachant que le RGB, ça reste quand même quelque chose de classique, c'est-à-dire de jolies couleurs. La question de l'intérêt reste posée dans tous les cas, mais qu'au final, ça n'apporte quand même pas grand-chose, si ce n'est un petit aspect esthétique que certains trouveront tout à fait à leur goût et d'autres pas du tout, et ça c'est évidemment tout à fait défendable. Voilà, donc je le répète, le KM570 sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée en notre compagnie. Je vais vous dire à très très bientôt et surtout au revoir.